Aujourd'hui, je vends des vins très chers. J'achète et je revends ce genre de vin, des vins rares. Je traite avec des clients extrêmement exigeants, des grosses fortunes, des gens qui veulent rester discrets. Mais mon plaisir, c'est de faire du potager à la maison, tu vois, en short, en tongs. Et voilà, donc il y a une dichotomie parfois entre ce qui nous la passion, ce qui nous passionne, et le travail, où on est obligé d'avoir une notion de représentation quand même. De toute façon, c'est là, comme il y en a certains, ils diraient, bah maintenant c'est les grands mots sur Internet, mais le personal brand, c'est qu'en Mhm. fait, on n'achète pas on produit, on achète ta personne. Donc, par exemple, quand on va venir chez toi pour prendre du vin ou autre, des fois, bah, on va acheter ce que tu représentes, ce que tu transmets physiquement. Si tu avais une Mhm. chemise trouée avec des Oui. cigarettes ou autre, je vais pas t'acheter une bouteille à 700 000 balles. Oui, qui est dangereux, moi je trouve, le personal brand, parce que c'est quelque chose qui est... Si tu as Man- une logique long terme ou mid-terme sur ta société et que c'est une logique de revente, notamment, c'est jamais de quoi. Et les boîtes qui sont trop liées à celles qui les représentent ont de la peine à être enfin, ou vont être un peu dévaluées parce que, bah, Coco, si on te rachète ta boîte, t'es plus là. Donc tu peux avoir moins de gens intéressés.